Lorsque l'actrice de Nollywood, Regina Daniel, a décidé d'épouser un milliardaire de 40 ans de plus qu'elle, elle a reçu des insultes de tout le Nigeria et même de la majorité des Africains. Mais après que la vague des insultes, des critiques, des remarques bizarres soit passée, les gens cherchaient maintenant à savoir comment le couple s'était rencontré. Et c'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Tu vas savoir comment ce milliardaire est tombé sur cette belle jeune actrice de 20 ans. Je t'invite donc à t'asseoir convenablement et à rester jusqu'à la fin. Qui sait, peut-être toi aussi tu sauras où on trouve des milliardaires. Bref, commençons la vidéo. Bonjour et bienvenue à toi. Moi c'est Chanel et chaque mercredi et dimanche je te résume les dramas, les actualités des stars africaines. Si tu es intéressé par ce genre de contenu, tu peux t'abonner, comme ça tu seras averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je suis désormais aussi sur Instagram, là-bas tu peux me proposer des idées de vidéos ou me poser toutes les questions que tu veux. Je te laisse donc le lien de mon Instagram en description et en commentaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter le couple, même si en réalité ils ne sont plus vraiment à présenter. Regina Daniel naît le 10 octobre 2000 au Nigeria. Elle a donc actuellement 21 ans, mais au moment des faits elle avait 19 ans. C'est une actrice nigérienne tournant à Nollywood depuis 2008, donc quand elle avait 8 ans. Elle a commencé à jouer pour les films un an avant d'entrer à Nollywood, c'est-à-dire en 2007, soutenue par sa mère Rita Daniel qui est aussi une actrice. Mais Regina Daniel n'a pas seulement été soutenue par sa mère, elle a été aussi soutenue par ses frères, ses sœurs et son père. Son premier film hors de Nollywood s'appelle Marriage of Sorrow. Vraiment désolé pour la prononciation catastrophique. Ce film va lui rapporter au total 10 000 naira, soit environ 13 500 francs CFA. 13 500 francs CFA pour un film, une somme très faible, même pour l'époque. C'est quand même drôle d'écouter ce genre de montant pour Regina Daniel quand on sait qu'aujourd'hui la jeune fille touche des millions et des millions de dollars et non de naira. Comme quoi dans la vie il faut persévérer. Malgré ce cachet un peu minable, Regina Daniel n'abandonne pas. En 2010, elle joue dans un film nommé Miracle Child, une production de Nollywood. C'est à partir de là que sa carrière d'actrice va vraiment prendre de l'ampleur. Elle va connaître le succès, la célébrité, l'argent avant même d'être majeure. Mais Regina Daniel est bien encadrée par sa mère qui est elle-même actrice, ce qui l'empêche de faire certaines bêtises. Elle était considérée comme le bébé des grandes figures de Nollywood, comme Mercy Johnson, Geneviève Nnaji, etc. On l'a littéralement vu grandir à travers ses films. Quelques temps après, aux environs de ses 15 ans, Regina Daniel a eu un petit copain du nom de Somadina, qui lui aussi est acteur. Ils étaient vraiment aimés par le public, ils étaient jeunes, beaux, ils formaient un beau petit couple et tout. Tout le monde les trouvait trop mignons. On va revenir sur Regina Daniel un peu plus tard, mais parlons d'abord de son mari. Ned Nwoko est connu dans le monde entier comme un richissime homme d'affaires nigérian. Mais à la base, il est avocat. Ned Nwoko a commencé sa carrière juridique en tant que procureur de la couronne britannique. Ensuite, il s'est qualifié comme avocat de la Cour suprême d'Angleterre et du pays de Galles. Seulement avec ce petit point, vous voyez déjà que ce n'est pas n'importe qui. Être l'un des avocats pour la reine d'Angleterre. Est-ce que vous commencez à comprendre le degré de sa richesse? Ned Nwoko était aussi secrétaire général des juristes nigériens au Royaume-Uni. Il a plusieurs fondations en Angleterre. Ned Nwoko est retourné au Nigeria en 1998 pour contribuer au développement de son pays. Il a aussi fait de la politique pendant un bon moment. Il est un ardent défenseur de l'éradication du paludisme en Afrique. En ce moment, il finance un groupe de chercheurs qui sont en Antarctique pour trouver le vaccin du paludisme. En janvier 2020, il est même allé jusqu'en Antarctique, dans le froid là-bas, pour surveiller lui-même la progression du vaccin. Ned Nwoko est surtout un homme d'affaires, reconnu dans tout le Nigeria. Il a des maisons, des voitures, des sociétés, des entreprises, des hôtels, des restaurants. La liste est trop longue pour citer ses biens. Côté familial, Ned Nwoko a 6 femmes et plusieurs enfants qui vivent en harmonie. C'est un homme qui est humble, il n'aime pas s'afficher sur les réseaux sociaux. En ce moment, il a une 60aine d'années. En 2019, alors que Ned Nwoko a 59 ans et que Regina a 19 ans, on apprend que les deux se sont mariés. Les fans de l'actrice ne croyaient pas à ça au début, jusqu'à ce que Regina elle-même soit venue confirmer son mariage sur les réseaux sociaux. En effet, elle n'avait pas beaucoup parlé, elle avait juste posté les photos et les vidéos de son mariage. Elle avait accepté d'être la 6e épouse d'un homme qui a 40 ans de plus qu'elle. En plus, il est même plus âgé que ses parents à elle. Ça, les fans ne l'ont pas supporté, surtout que tout le monde savait qu'elle était en couple avec Somadina
et qu'ils n'avaient jamais eu de problème. Ce qui se disait, c'est qu'elle avait quitté Somadina pour Ned Moko, encouragée par sa mère, parce que Ned Moko est milliardaire et que c'était même pas une question d'amour mais d'argent. Quoi qu'il en soit, elle a reçu des insultes pendant plusieurs mois sur la toile et je pense jusqu'à présent, elle reçoit encore des insultes. Mais Regina Daniel n'avait même pas le temps de lire ses commentaires négatifs. Elle était toujours entre deux avions dans les jets privés de son mari. Elle se lavait en France, allait récupérer ses affaires au Nigeria. Ensuite, elle passait en Allemagne pour aller s'acheter un petit shampoing avant de finalement décider qu'elle allait se laver aux États-Unis. Non, je blague, c'est juste pour vous dire qu'elle ne pouvait pas passer une semaine dans le même pays. Le couple est allé passer leur lune de miel à Dubaï dans un hôtel chic 5 étoiles. La vie de Regina Daniel a drastiquement changé. Elle est rapidement devenue une femme. Ned Moko lui donne tout ce qu'elle veut et même plus encore. Elle est toujours avec lui dans des soirées, des événements où il y a des grands monsieur, etc. Ça fait plaisir de la voir ainsi. Les voitures, les shopping, les cadeaux, tout ça, Regina Daniel, ça ne lui dit plus rien. L'actrice a réellement changé, même sa manière de s'habiller, tout a complètement changé. Elle s'habille maintenant comme une grande dame. Quand on voit Regina Daniel, on sent même qu'elle a changé mentalement, qu'elle est un peu plus grandie. Tout semble réussir maintenant à Regina Daniel. Quelque temps après son mariage, la voilà dans la politique, nommée coordinatrice pour la campagne électorale d'un député, qui est l'ami de son mari. Ensuite, en février 2020, elle lance un magazine qui porte son nom. Le couple est maintenant parent d'un jeune garçon qui vient de fêter ses 1 an. Regina Daniel avait même fait une télé-réalité pour montrer tout le parcours de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Tout le monde avait fini par conclure que Regina Daniel avait épousé Ned Moko pour son argent. Mais la question qui restait encore sans réponse était comment les deux avaient fait pour se rencontrer. Le couple était longtemps resté discret sur les circonstances de leur rencontre jusqu'à récemment. En effet, Regina Daniel et Ned Moko ont décidé de parler de leur rencontre dans une interview. Un jour, Regina Daniel et sa mère décident d'aller visiter une sorte d'attraction touristique. Ce site se situe dans un village au programme, il y a des plantations, des animaux à visiter. Il se trouve que le propriétaire de ce local et le guide touristique n'est nul autre que Ned Moko. Après avoir tout vu dans le village, les visiteurs vont donc aller se rafraîchir dans la maison de Ned Moko. Et ce dernier ne va pas passer par 4 chemins. Il n'est pas là trop blablater, il va droit au but. Donc, il appelle Regina Daniel dans un coin et il commence à lui poser des petites questions, comment elle va, si elle allait bien, si elle avait apprécié la visite. Ensuite, il dit à Regina Daniel qu'il la trouvait belle et qu'il voulait l'épouser. Directement comme ça. À ce moment précis, Regina Daniel reste bouche bée. Elle ne sait pas quoi dire. Un grand monsieur vient de lui dire qu'il voulait l'épouser. Elle reste pétrifiée. Elle va directement dire à sa mère que le monsieur qui leur a fait visiter le village vient de lui demander en mariage. Et pendant ce temps, Ned Moko regardait la scène de loin. Il a pris son courage à 2 mains et il est directement allé parler à la mère de Regina Daniel. Il a répété à la maman de Regina Daniel tout ce qu'il avait dit à sa fille. Et la mère a dit qu'elle allait réfléchir et bien parler avec sa fille. Ned Moko a dit ceci lors de l'interview. Lorsque j'ai rencontré Regina, je ne savais même pas qu'elle était actrice. Je ne savais tout simplement pas qui elle était car je ne regarde même pas la télé. Je ne regarde aucun film ni aucune série. Qu'il soit britannique, nigérien ou américain, je ne regarde rien. De plus, je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux. Avant que je la rencontre, je n'avais même pas Facebook ni Instagram. Regina de son côté a ajouté: la première impression que j'ai eue quand je l'ai rencontré, et je ne cesserai de le répéter, c'est qu'il ressemblait à un jardinier. Ensuite, Ned Moko a ri et il a ajouté: les gens pensent que je l'ai rencontré par l'intermédiaire de sa mère, mais ce n'est pas vrai. On s'est rencontrés, on est tombés amoureux et on s'est mariés 3 semaines après. Le journaliste a ensuite demandé à Regina Daniel pourquoi elle avait accepté d'épouser un homme qui est plus âgé qu'elle. Et voici sa réponse: j'ai accepté parce que son comportement m'a plu. La seule chose qui m'inquiétait à l'époque, c'était comment j'allais l'annoncer à ma famille. Sincèrement, je ne pense pas que j'aurais pu épouser quelqu'un de mon âge car je suis beaucoup trop têtue. Ned, lui, parvient à me supporter et à me canaliser. Et en tant qu'épouse de Ned, je me sens libre. Je peux m'habiller comme je veux et vivre ma vie. Il ne m'impose rien. Il me pousse toujours à être une meilleure personne. Il m'expose à la vie pour que j'apprenne des choses. Fin de citation. Le milliardaire, lui, de son côté, a avoué que ce qui l'a poussé à épouser Regina Daniel, c'est parce qu'il a su qu'elle était vierge. Quand il a su ça, il a directement voulu accélérer les choses. Parce que lui-même, il a dit que les 5 autres qui précédaient Regina Daniel étaient tous vierges lors du mariage. Ned Moko
Moko ajoute qu'avant d'épouser une femme, il lui dit clairement qu'après elle, il pourrait y avoir d'autres femmes, car il est polygame. Ce qui revient à dire qu'après Regina, il pourrait encore avoir d'autres femmes. Et ça, Regina le sait et elle a accepté. L'actrice de Nollywood a dit qu'elle appelle son mari bébé, qu'elle a appris à nager avec lui et qu'il refuse catégoriquement qu'elle fasse de la cuisine. Mais Ned Moko avait justifié cela en disant qu'il ne voulait pas que sa femme travaille parce qu'il avait besoin d'elle pour autre chose. Par exemple, gérer des entreprises ou gérer ses affaires. Voilà pourquoi il ne voulait pas qu'elle travaille. Et Seigneur, à quand mon temps? Ned Moko est désormais sur les réseaux sociaux grâce à sa femme. Il a un compte Instagram et Facebook. Il peut désormais montrer son travail au monde entier et avoir beaucoup plus d'impact pour ses entreprises. Et de l'autre côté, Regina Daniel est devenue une femme d'affaires qui possède aussi des entreprises grâce au conseil de son mari. Les deux s'aident mutuellement et c'est ça le plus important. Tant que les deux sont consentants et qu'il y a le respect, c'est ça le plus important. Et puis on peut épouser quelqu'un pour son argent, mais après on finit par tomber amoureux. Mais je ne dis pas que Regina Daniel a épousé son mari pour l'argent. On ne sait absolument rien. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Tu sais, comme d'habitude, tu peux me laisser ton avis en commentaire. Je vais toujours te répondre, même si c'est un mauvais commentaire. Laisse-moi tout en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification. Tu peux me laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.